Bonjour, bienvenue sur ce deuxième Flosstube. Pour les présentations, je m'appelle Émilie et vous êtes sur une chaîne de podcast créatif en rapport avec le fil, couture, crochet, broderie, patchwork. Voilà, je fais un peu de tout et là je vais tourner ici cette deuxième vidéo de Flosstube parce que j'ai plusieurs projets en broderie et point de croix. Et voilà, j'avais déjà commencé par faire une première vidéo dédiée à cette activité-là, à ces projets que j'ai. Et là, je vais faire cette deuxième vidéo aujourd'hui pour vous montrer mes avancées sur ces différents projets. Donc j'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier parce que j'ai eu beaucoup de commentaires sur la dernière vidéo et podcast créatif et sur le dernier Flosstube, énormément. Et donc je voulais vous remercier, les retours ont été hyper instructifs, très positifs. J'ai eu des conseils, voilà, plein de messages adorables. Donc merci beaucoup parce que c'est pas toujours évident de se mettre en avant comme ça. Et donc ça fait plaisir d'avoir des retours et ça fait plaisir d'avoir des conseils parce que moi la broderie je débute, donc le point de croix encore plus. Donc c'est des nouvelles choses pour moi et j'apprends au fur et à mesure, soit en regardant des podcasts, soit avec les retours que vous me faites, en cherchant sur internet, etc. Donc voilà, on est tous un peu... Enfin, j'ai pas pris de cours pour ça, comme la plupart d'entre nous, je pense. Hein, on est autodidacte, donc on avance petit à petit, on apprend de nos erreurs et voilà, et l'important c'est de se faire plaisir surtout. Avant de commencer, je voulais juste vous dire que vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo de l'arbre jaune si ça vous intéresse de voir un peu. Alors je suis pas très régulière dans mes posts, mais j'essaie de montrer régulièrement ce que je fais. Et voilà. Pardon. Donc écoutez, on va commencer de suite par, je pense, la broderie traditionnelle. Et après, on enchaînera avec le point de croix. Et je crois qu'à la fin, je vous montrerai des livres que j'ai achetés et des projets futurs que j'ai envie de réaliser. Alors, je vais me baisser parce que j'ai des choses voilà, juste en bas. Il n'y a aucun projet de terminé dans tout ce que je vais vous montrer. C'est l'inconvénient d'avoir plein de projets et plein d'envies. Que ce soit en tricot, en couture, en patchwork, voilà, on commence plein de choses et du coup c'est forcément plus long que si on était mono-projet ou mono-activité. Mais c'est pas grave. Donc le premier projet, hop. Alors je vais faire comme ça, je vais vous montrer comme ça, je vais cacher. Voilà, c'est celui-là. Donc c'est le dessin des couleurs de la designer. Et c'est un pull, c'est le Sunflower Sweater de by Ali Plouf. Je vais vous montrer ici. Voilà. Et donc c'est une créatrice, je ne sais pas de quelle origine elle est, mais vous pouvez aller à une boutique Etsy et vous pouvez retrouver tous ces patrons dans cette boutique. Je mets tous les liens auxquels je pense dans la barre de description qui est juste en bas de la vidéo. Donc vous pouvez regarder et suivre le lien. Et sinon sur Etsy, voilà, by Ali Plouf, vous allez trouver. Donc c'est, voilà, ça c'est ma réalisation. Donc je crois que je n'avais pas encore commencé la dernière fois que je vous avais montré. Donc là vous voyez, j'ai quand même pas trop mal avancé. C'est du travail. Il y a beaucoup de détails, c'est très chargé. Donc j'avance petit à petit. Là j'ai fait tous les bords du tricot. Voilà, l'encolure, les bas de manches, etc. Et là j'ai commencé à remplir avec les fleurs et les feuillages. Et il me restera le tour à faire ici. Donc je vous montre. Voilà. Donc c'est très bien expliqué ces patrons à chaque fois. Il y a beaucoup de pages, des photos pour vous montrer les points. Alors c'est en anglais, mais du coup comme il y a des photos, ça se suit très bien. Je parle anglais mais pas couramment. Et c'est vrai que quand c'est des termes techniques comme par exemple en broderie, c'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas le vocabulaire. Mais là, vraiment c'est très parlant avec les dessins.
Donc ça avance, bah, écoutez, plutôt bien. Pour la toile, c'est une toile que j'ai trouvée chez Sostrengren, parce que donc j'ai utilisé ça et je pense en faire après un sac à projet tricot. Donc voilà, j'ai bon, c'est une toile, ouais, elle est pas, ça s'effiloche beaucoup, c'est peut-être pas la meilleure qualité du monde, mais pour un projet comme ça en broderie traditionnelle, bah, écoutez, ça fait le job. Et puis c'était pas très cher. Donc comme c'était pour essayer, parce que j'avais pas fait trop de broderie, bah, ça va très bien. Et j'aime bien le contraste avec le pull, les couleurs du pull, c'est très joli. Donc pour les fils, elle préconise DMC. Et j'ai pris exactement les fils qu'elle préconisait. J'ai fait une commande exprès pour avoir les couleurs, parce que vraiment je les trouvais très belles. Voilà pour ce premier projet. Bah, il avance pas trop mal. J'en ai encore pour un petit moment, je pense, à le faire. Mais je suis pas pressée, donc voilà. Ça avance doucement. Et ça, c'est un petit sac que j'ai réalisé avec des Liberty. Et c'est un patron de Ludivine Rose, que vous pouvez retrouver, je pense, sur sa boutique. Et donc j'ai bien aimé, c'est matelassé. Voilà. Avec de la toile que j'avais dans mon stock. Et un tissu blanc simple à l'intérieur. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce petit sac. Il y a plusieurs dimensions. Je pense que je vais m'en faire d'autres. Enfin là, vous allez voir, j'ai fait un autre projet pour un autre sac à projet pour un point de croix. Toujours un patron de Ludivine Rose, parce que je suis abonnée à son Patreon. Donc du coup, elle met ses patrons gratuitement à disposition pour les personnes qui ont l'abonnement. Du coup, bon, ben, j'utilise ces patrons-là, mais vraiment, ils sont bien faits et c'est très bien. Voilà. Alors, le deuxième projet en broderie traditionnelle que je voulais vous montrer, je viens juste de le commencer. Donc, est-ce que je vais arriver? Oui. Je vous avais montré que je l'avais acheté. C'est ce patron Citronnade de Marion Romain. Marion Romain, je ne sais pas pourquoi je l'appelle Romain à chaque fois. Marion Romain, et je l'avais acheté l'été dernier quand elle l'avait sorti parce que j'avais craqué dessus. Il est absolument magnifique. Et c'est, je pense que je vais m'en faire un cadre pour chez moi. Parce que ma cuisine est bleue, enfin ma cuisine est blanche, mais il y a beaucoup de bleu de cette couleur-là. Et ça fait vraiment très estival. Donc j'aime beaucoup ce patron. Et je l'ai commencé ce matin. Vous voyez, alors attendez, je vais peut-être enlever le tambour du coup. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai juste commencé à faire le cadre et un citron parce que j'avais envie de voir ce que ça donnait. Donc je l'ai fait sur un... c'est du lin d'habillement. Donc une trame assez lâche. Du coup, j'ai reporté mon patron sur, je sais pas si vous allez le voir, sur un Solufix. Donc c'est une toile sur laquelle j'ai décalqué le patron. J'ai une tablette lumineuse que j'ai achetée chez Action pour pas grand chose. Et donc j'ai décalqué le patron sur la toile, j'ai collé la toile sur le tissu et pour rigidifier un peu, parce que je voulais une toile blanche. J'avais des toiles en lin Svegart, mais j'en avais pas des blanches et je voulais commencer le patron. Donc j'ai fait ça. Voilà, et ça se passe très bien. Donc pour l'instant, je brode à un fil. Je sais pas si... Bon, la luminosité est pas terrible, hein, voilà. Alors ça c'est un petit aimant à aiguille de chez Renard Endormi que j'adore. J'avais craqué dessus, je l'avais commandé de suite dès que je l'avais vu. Voilà une petite citrouille. Bon, c'est pas trop de saison du coup, mais j'en ai pas beaucoup, donc et j'en ai suffisamment d'ailleurs. Voilà. Donc ce petit patron que j'aime beaucoup. Pour les fils, pareil, j'ai j'ai commandé les fils préconisés par la créatrice, hein, à savoir des DMC. Je vais vous montrer.
les ai là. Voilà. Donc ce bleu là, il est absolument magnifique. Voilà. Et donc ça c'est le combo de couleurs pour ce projet. Et j'aime beaucoup. Voilà. Donc ça a l'air d'aller assez vite quand même. Donc bah, je suis contente. Et là j'avoue que j'y prends beaucoup de plaisir. Donc ça avance. Bah, j'ai commencé ce matin. Donc c'est déjà pas mal. Hein, voilà. Donc ça c'est le deuxième projet. Le troisième projet qui n'est pas du tout commencé, mais je vais vous montrer quand même parce que j'aimerais bien le commencer cette année. J'avais prévu de le faire au printemps, mais bon. Voilà, trop de projets. Je ne sais pas si j'ai une photo à vous montrer. Ah, j'ai pas de photo à vous montrer, j'ai que le dessin. C'est pas grave. Je vais vous mettre une photo ici parce que le dessin, ça m'embête de vous le montrer. Donc c'est un patron d'une marque québécoise qui s'appelle Brodé Serré. Et est-ce que j'ai pas quelque chose quand même? Et donc non. Donc c'est un patron qui s'appelle Fraise du Québec et qui est fait par une jeune femme qui s'appelle, dont le pseudo c'est Brodé Serré. Elle est québécoise et elle a des super patrons si vous voulez aller voir. Elle a une boutique en ligne, je crois qu'elle n'a pas de site sur Etsy, mais voilà, elle a son site en ligne, donc vous pouvez tout à fait commander sur sa boutique, donc Fraise du Québec. Voilà. Et vous avez un QR code pour accéder à des vidéos explicatives. Alors je peux pas vraiment vous en parler parce que pour le coup j'ai pas commencé. Mais ça a l'air quand même assez basique et assez sympathique, donc j'aime beaucoup. Pour les couleurs, j'ai choisi les couleurs DMC qui étaient également préconisées. Donc on est sur ce combo là. Donc étonnamment il n'y a pas de rouge, c'est un peu c'est rose, voilà, rose et un peu couleur terre. Enfin, je sais pas, orangé, foncé un peu. Voilà. Donc ça a l'air d'être un chouette patron, donc il me tarde de le commencer. Voilà, ça c'est pour les projets à venir. Et tant qu'on est dans les projets à venir, donc je vais vous montrer un autre patron que je viens juste d'acheter et qui vient de sortir en fait. Il était en promotion. Alors là, je crois que quand la vidéo vous sortira, la promotion ne sera plus d'actualité parce que ça durait 24 heures ou 48 heures, quelque chose comme ça. Et c'est par la créatrice by Ali Plouf, dont je vous ai parlé tout à l'heure pour le sweater. Et c'est le Royal Nutcracker. Voilà, donc c'est un casse-noisette avec des fleurs brodées comme ça. Et il est absolument, absolument magnifique. Donc j'ai craqué dessus et du coup j'ai profité de la promo parce que ces patrons sont assez chers. Ils sont autour de 12 ou 13 euros. Donc voilà, donc j'ai eu une petite promo dessus. Rien d'extraordinaire, mais c'était toujours ça de prix et ce sera parfait pour me faire une broderie pour Noël. Peut-être sur un coussin. Ça serait pas mal sur un coussin. Voilà, donc ça c'est l'idée pour les projets à venir en broderie traditionnelle. Quoi vous dire d'autre? Rien. Je pense que pour cette partie-là, ça va pas être un très long podcast. Du coup, puisque j'ai pas de projet fini, mais on va passer maintenant alors au point de croix. Alors, en point de croix, je sais plus trop où j'en étais. Parce que mon dernier podcast remonte pas mal. Mais c'est pas grave, je vais vous montrer. Donc j'avais commencé, ça c'est mon premier projet en point de croix. Premier que j'ai choisi de réaliser. Donc c'est le Winter de Madame Chantilly.
Madame Chantilly que tout le monde connaît. J'avoue, je craque énormément sur tous ces modèles comme cela. Automne, hiver, Noël. Je les trouve vraiment chouettes. Et donc je vous avais montré, j'avais commencé. Donc je sais plus où j'en étais. J'y ai pas touché énormément. Enfin, j'ai complètement arrêté de travailler dessus, mais je sais plus où j'en étais la dernière fois que je vous l'avais montré. Donc du coup, je vais vous remontrer. Donc j'ai quand même pas mal avancé. Le premier plateau est terminé. Donc vous avez la chouette. Le premier plateau qui est terminé. Et j'ai fini le renard et la petite bonne femme. Et il me reste... donc là, sur ce plateau-là, il me reste le bonhomme de neige ici. Et après, on passe au dernier plateau. Voilà. Donc ça a quand même... j'en suis... Grosso modo, j'en suis à la moitié. Hein. Donc ça a quand même bien avancé. Je suis très contente. Donc je le brode en 14 fils sur une toile Zweigart. Je crois que le coloris, c'est flax. Normalement, je l'ai marqué quelque part. Mais je ne le trouve plus. Donc je crois que le coloris, c'était flax. Et en tout cas, c'était ce qui était conseillé. Et pour les couleurs, j'utilise les DMC qui sont préconisés dans le patron. Voilà. Donc j'aime beaucoup. C'est vraiment très joli. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Alors, ce que j'aime pas des masses, c'est ces gros aplats de couleurs. Là, c'est très long, j'avoue. Mais après, dès qu'on a des petits personnages ou des petits biscuits, là, ça va vite, c'est chouette. Enfin, vite. C'est quand même bien rempli. Hein. C'est dense en points. Voilà. Donc j'aime beaucoup. Donc celui-là, je vais pas le reprendre tout de suite. Hein. Je vais attendre cet hiver, cet automne pour m'y remettre. Le deuxième point de croix que j'ai commencé, et je crois que je vous l'avais montré, c'est le Spring Chickens Pin Keep de Stacy Nash Design. Et donc c'est un patron voilà, avec un poulailler, une jolie bordure tout autour. Je l'ai commencé le 29 février 2024, je l'ai noté, hop, en haut là. Voilà, et donc j'avais craqué sur ce patron, j'aime beaucoup ce que fait Stacy Nash. Et je l'ai trouvé, voilà, j'habite à la campagne, je l'ai trouvé vraiment chouette. Donc je l'ai commencé, je vais vous montrer où j'en suis. Voilà. Donc j'ai fait une poule. J'ai commencé la barrière, le petit bol en haut, le contour. Voilà. J'avais très envie de faire la poule pour voir ce que ça donnait. Et j'aime beaucoup. Voilà. Alors je commence toujours un peu partout. Je finis pas forcément ce que j'ai commencé avant d'entamer un autre motif. Ça me motive. Voilà, donc je suis très contente de ce que j'ai réalisé. Là, j'avoue que je l'ai aussi laissé un petit peu de côté pour l'instant. Au niveau de la toile, il me semblait avoir collé. Non plus. Je crois que je colle les petites étiquettes de mes toiles sur les patrons et qu'elles s'en vont. Bon, c'est une toile Zweigart en 14 fils et qui est avec des effets, c'est pas régulier au niveau de la couleur, vous voyez là. Voilà. Donc ce qui va bien avec au niveau des couleurs avec le motif. Pour les fils, j'ai employé les fils recommandés par la créatrice. Donc du coup, c'est du Wix Dye Works, pardon. Désolée pour le bruit, parce que je les garde emballés dans le papier de soin. Voilà, donc c'est les Wix Dye Works. Bon, alors je sais pas comment vous faites pour ranger vos fils, moi c'est un peu le bazar là.
Je les mets là. J'ai acheté des anneaux, mais c'est pas forcément mieux. Bon, après je m'y retrouve. Là, c'est vrai que je les ai mis de côté. Et si vous avez des astuces pour ranger vos fils au fur et à mesure, enfin, pour pas qu'ils s'en mêlent comme ça, là, je suis preneuse. Hein. Parce que c'est toujours un peu, chez moi, c'est toujours un peu le bazar. Donc voilà, donc ça, c'est les fils utilisés. Bon, désolé, c'est pas génial. Mais c'est très chouette. Je regarde si je vous ai tout dit. Donc là, du coup, il me reste le dessus du bol à faire. La deuxième poule et tous les dessins en bas et la maison. Et puis après, le contour. Donc finalement, ça va quand même être assez rapide. Hein. Donc l'idée, c'était d'en faire un coussin aussi. Voilà. On verra quand ce sera fini, mais je pense que ce sera ce que je ferai. Voilà, hop, je vais mettre ça comme ça pour pas faire trop de bruit. Voilà. Autre projet que j'ai commencé, et qui est aussi un projet de Stéphanie Nash, c'est celui-ci. Et c'est Animal Crackers Series plus bobine, et c'est donc par Stéphanie Nash. Donc c'est ces deux petits modèles là, ici. Qui sont destinés, je crois, en décoration sur des bobines de fil. Moi, je vais mettre sûrement une petite anse ici pour l'accrocher à une poignée de porte, une poignée d'armoire ou quelque chose comme ça pour un déco ou sur un mur. Le petit coussin, je l'aime beaucoup. Je sais pas trop si je vais le faire et ce que je vais en faire, mais je pense que je vais réaliser. Voilà, j'ai pas encore trouvé. Peut-être la même chose d'ailleurs, hein, faire un petit anneau et puis pour le suspendre quelque part. Donc Stéphanie Nash a sorti plein de patrons cette année qui sont superbes, tous, et notamment plusieurs personnages comme ça. D'ailleurs j'en ai un autre, je sais pas, je crois que je l'ai pas imprimé, mais j'en ai un autre comme ça. C'est pas une souris, je crois que j'ai pris l'écureuil. Voilà, et qui est beaucoup plus grand. Et donc ça fait comme une poupée en tissu, on a le contour. Là vraiment c'est super. Elle en a sorti, donc elle a sorti plein de patrons et ils sont tous, enfin moi je les aime beaucoup. J'adore cette créatrice, elle est vraiment super. Donc je vais vous montrer ce que j'ai commencé à faire. Donc il n'a pas énormément avancé parce que je me suis trompée, donc il faut que je défasse. Voilà, j'ai un point de décalage ici, donc il faut que je défasse une petite partie là. Et du coup, ça n'a pas énormément avancé. C'était bien parti. Et puis, voilà. Ça m'a agacé. Du coup, je suis passée à un autre projet. Et pour l'instant, je ne l'ai pas repris. Donc, on en est sur la tête de la souris. Et du coup, c'est tout petit. Donc, ça avance quand même assez vite. Et je me suis dit que c'était bien pour varier un peu. Parce que j'ai des gros projets. Et donc, un petit projet comme ça, c'était quand même sympa à faire. Et puis, cette souris est tellement mignonne. Voilà. Au niveau du patron, bon, c'est toujours très bien fait hein, chez Stéphanie Nash. C'est sur de la toile 14 fils. Donc, ah ben là je l'ai noté. Voilà. Alors, la toile c'est le 309 pour le coloris. C'est de la Z-Card 14 fils et j'ai démarré ce projet le 23 mai 2024. Pour les fils préconisés, j'ai utilisé ce qu'elle proposait, à savoir les Wix Dye Works aussi. Et donc là, bon, c'est un peu mieux, du coup, je les ai mis sur un anneau, mais ça s'en mêle quand même ici. Voilà. Donc, on est toujours sur les Wix Dye Works. Il ne veut pas focuser. Si. Voilà. Donc c'est de très belle couleur. J'aime beaucoup. Voilà pour le nouveau projet. J'essaie de ranger un peu pour pas que ce soit trop le bazar.
Et le dernier projet, donc c'est celui-ci. Et donc comme je vous disais, je me suis fait une petite trousse, une petite pochette à point de croix. Et il y a des fils là. Ah non, c'est la toile. Et donc c'est un modèle de Ludivine Rose, donc Rose et Belle de Laine, et qu'elle propose sur sa boutique. Et donc c'est très pratique. Hein. J'ai utilisé des tissus de chez Sauce Graine aussi, que j'avais dans mon stock depuis longtemps. Voilà, et que j'aime beaucoup. Il m'en reste un jeu. Et je vais sortir la toile comme ça, je vais vous montrer à l'intérieur. Donc là, la toile est quand même... Elle passe juste. C'est une grande... C'est un grand cercle à broder que j'ai. Voilà. Et à l'intérieur, c'est comme ça. Et donc, il y a un vinet transparent ici, ce qui permet de voir votre projet. Donc, c'est très bien avec là, une fermeture éclair. Voilà. Donc, je suis contente de l'avoir fait parce que ça faisait un moment que je voulais en réaliser. Et puis bon, je procrastinais. Je procrastinais un peu. Voilà, donc j'en ai fait un. J'ai le tissu pour faire un deuxième. Je pense que je vais me lancer bientôt dans un autre sac. Donc le prochain projet à point de croix, c'est celui-ci, du Come to the Garden de Teresa Kogut, que j'adore aussi. Et j'avais vu ce patron sur des podcasts et j'adore absolument ce patron. Il est merveilleux, magnifique, vraiment. Voilà. Donc c'est un projet qui se brode sur une toile 16 fils à 1 brin. Tous les autres projets c'était 14 fils à 2 brins et là c'est 1 brin. Donc pour tout vous dire, j'avais commencé à le faire sur une toile 16 fils à 2 brins parce que j'avais pas bien compris ce que voulait dire en anglais stitch 1/2. Donc ça veut bien dire qu'il faut broder avec un fil. Et j'avais commencé et j'avais déjà pas mal entamé le projet. J'avais fait tout l'angle ici et le début des fleurs là. Et au moment des fleurs, donc le contour ça allait super à 2 fils, à 2 brins, mais les fleurs c'était très dense et du coup là je me rendais bien compte que ça allait pas. Donc j'ai envoyé un message à Ludivine Rose qui m'a gentiment répondu en me disant non c'est bien un brin. Donc j'ai recommandé une toile. Alors, désolée, on a été interrompu. Donc je sais plus trop ce que je vous disais. Je crois que oui, voilà, j'étais partie sur 2 fils et au niveau des fleurs, c'était trop dense, donc je galérais et je me suis dit ça doit pas être ça doit être un fil. Donc quand on m'a confirmé que c'était bien un fil, j'ai recommandé une toile et j'ai recommencé. J'avoue que c'était un peu long de tout recommencer à zéro, mais j'y tenais vraiment parce que ce projet, je l'adore. Et je pouvais pas tout défaire, j'avais vraiment trop avancé. Donc j'ai gardé la toile, j'enlèverai cette partie, je l'utiliserai pour un autre projet. Mais voilà, là, il fallait vraiment que je recommence. Donc elle est sur le tambour puisque je suis en train de la broder. Et donc voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment... donc comme je vous disais, j'avance un petit peu à droite, un petit peu à gauche, parce que voilà, c'est le plaisir de commencer des nouvelles choses. Là j'ai fait la fleur ici. Bon, il faut que je me motive pour faire la deuxième. C'est voilà, comme c'est des aplats de couleurs, c'est vrai que c'est un peu plus long à faire et j'avais très envie d'avancer d'autres choses. Là vous voyez, j'ai pas fini le bol. J'ai fait l'oiseau et j'ai commencé les fraises. Donc bon, là je vais m'y mettre, il faut que je le termine. Voilà, là j'avais envie de continuer un peu la bordure aussi, parce que j'aime beaucoup cette bordure qui est absolument magnifique. Voilà. Donc, toile 16 fils. Pour les fils, j'ai utilisé ce qui était préconisé. Pour la couleur de la toile, donc là aussi je l'ai bien marqué, c'est du 309 de Svegart. Voilà. Et les fils préconisés, alors là il y a un mélange. Vous avez la correspondance avec les DMC, si vous avez besoin. Mais elle utilise un mélange de DMC, de Wix Dye Works, attendez, je vais vous le dire.
Classic Colorworks. Hop là. Et Gentle Art. Voilà. Donc, Gentle Art ici. Wix Dye Works. Ici. Et Classic Colorworks ici. Voilà. Et donc ça, c'est les fils teints à la main. Et après ici, j'ai les DMC. Donc, là, il y en a pas mal. Pas mal de DMC aussi, voilà. Mais ça, c'est vrai que ces fils, c'est vraiment très agréable à broder, très beau, ça fait des nuances, c'est vraiment magnifique. Voilà. Pardon pour le bruit. Donc voilà, j'ai commencé juste ici, et il me reste quand même pas mal à faire. Mais bon, ça avance doucement, et ce projet est vraiment magnifique. Moi, je suis absolument fan. J'ai très envie de faire l'ange aussi ici. Il faudrait que je finisse la deuxième fleur pour ça. Donc petit à petit, je vais avancer. Et le papillon, là. Oh, le papillon, il est magnifique. Voilà. Donc là, on a fait le tour de tous mes projets. Hop. Et du coup, je m'étais dit que j'allais peut-être vous montrer aussi des livres que j'ai achetés récemment. Donc je les ai juste derrière, donc je vais aller les chercher. Donc il y a un premier livre que j'ai depuis longtemps, mais que peut-être vous ne connaissez pas, enfin je sais pas, que j'ai depuis longtemps quand j'ai voulu commencer la broderie, et qui est la petite fabrique à broderie de Lucille Tréchet. Voilà. Et alors ça, pour les débutants, c'est super, parce que c'est des motifs très simples à broder. Vous voyez, sur des petits projets, par exemple comme ça. Voilà. Ou même avec des enfants, pourquoi pas. Des petits tambours pour décorer des chambres d'enfants. Donc c'est très simple. Moi j'avais commencé avec ça. Parce que déjà je trouvais ça très mignon, et puis ensuite c'est abordable pour débuter, c'est voilà, c'est sympa. Voilà. Moi j'aimais bien. Bon, c'est très, du coup c'est très simple, hein, donc c'est des choses, enfin c'est des dessins qu'on peut peut-être faire soi-même aussi, mais si on veut débuter et qu'on veut s'essayer, ou à offrir pour quelqu'un qui veut débuter la broderie, c'est quand même très sympa. Donc voilà, j'aime bien ce petit livre, je le trouve très joli et très inspirant. Et ensuite j'ai acheté 2 livres de Yumiko Higuchi, que j'ai découvert récemment et dont j'adore le travail, absolument. C'est 2 livres magnifiques. Alors j'ai acheté d'abord celui-ci, et puis là j'ai craqué récemment pour celui-là. Alors je n'ai fait encore aucun projet sur ces bouquins, mais voilà, donc ça c'est celui-ci. Je vais vous montrer quelques projets. Donc il y a ça. Alors, donc là elle mélange les techniques. Il y a de la laine, du fil de broderie classique. Il y a aussi du fil doré, métallisé. Et attendez. Voilà. Donc c'est quand même... voilà, c'est magnifique, hein. Vraiment. Bon, ça pour un chemin de table ou une nappe. Bon, là, ça remet de patience quand même, ça doit être assez long. Là, avec le fil doré. Et je vous conseille de s'abonner à son compte Instagram,
parce qu'elle a vraiment des choses magnifiques. Voilà. Donc ça c'est avec du fil perlé. Je sais pas si... Je cherche un projet, mais je ne le trouve pas. Voilà, c'est là. Ça, c'est un sac. Un sac brodé avec des fils DMC en laine. Et donc, j'ai acheté du tissu en lin pour me faire ce sac bleu marine. Voilà, pour me faire un sac avec ces motifs-là que je trouve absolument magnifiques. Et le deuxième, donc Stitching Through the Seasons. Tout aussi beau. Hein. Donc là, c'est au fil des saisons. Donc l'autre, c'était botanique. Et là, vous avez un peu de tout. Donc là, vous avez des légumes, vous avez des fleurs. Il y a des petits personnages comme ça. Les oiseaux. Ceux-là, c'est un de mes préférés, là, les hortensias. Ouais, les petits poissons. Et elle a... j'aime bien celui-là aussi, les surfeurs. Elle a un compte Instagram qui est magnifique. Et là, elle vient de sortir un nouveau livre, mais donc je crois qu'elle est japonaise. Et pour l'instant, il n'est pas encore publié en anglais, donc les livres sont en anglais. Et les explications sont très bien faites. Vous avez un cahier technique où tout est bien expliqué. Voilà, les champignons. Et vous avez des images, donc ça aide quand même à comprendre. Voilà, pour les couturières. Et donc ce nouveau livre a l'air absolument magnifique. Et là par exemple, vous voyez sur son compte, elle va peut-être utiliser, pas faire tout le projet, mais utiliser quelques éléments, les associer ensemble, peut-être de cela et des fleurs, et elle fait des associations comme ça, et c'est magnifique, magnifique. J'aime vraiment beaucoup. Ah, ça c'est chouette aussi. Vous voyez après, hop, je vous montre vite fait, mais il y a des photos pour les points. Et puis après, pour les patrons, c'est bien expliqué. Là, je regarde, mais il n'y a pas beaucoup de texte finalement en anglais. C'est surtout les noms des couleurs, avec les photos, avec le point. Donc, du coup, c'est accessible à tout le monde, que vous parliez anglais ou non. Donc, vraiment, il ne faut pas se freiner. Ça reste tout à fait abordable. Voilà, donc j'ai rien fait non plus sur celui-ci, mais bon, ça reste des beaux livres très inspirants. Et je compte bien en faire quand même un petit peu, quand j'aurai voilà, du temps. Sur ce, je crois qu'on a fait le tour de tous ces projets. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop brouillon, c'est toujours, voilà, c'est toujours un peu... On se lance un peu comme ça et des fois on perd un peu... voilà, voilà, je perds mes mots. Bon, j'espère que ça a été, que vous avez, voilà, que ces projets vous auront plu, ou voilà, si vous avez des retours à me faire, bien sûr, n'hésitez pas. C'est toujours un plaisir de vous lire, et puis voilà, je vais monter cette vidéo et continuer mes broderies. Donc je vous souhaite une belle journée, et puis de beaux projets broderies. À bientôt, au revoir.